Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve. Bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc je vais vous faire un tirage pour le mois de novembre. Pour le taroscope donc. Alors, je fais un tirage général avec le goût de tarot. Là, Moi, j'ai trois cartes qui sont. Non, j'ai trop de cartes là. Par contre, j'ai une très belle carte qui est tombée là, le 10 d'eau. Une carte que j'aime beaucoup. Elle parle de tranquillité des sentiments, de compassion, de paix intérieure. Au général. Alors j'ai relevé quelques caractéristiques pour chaque signe par rapport à la carte du ciel. Et je vais vous dire quelques termes pour le Sagittaire, juste après avoir tiré les cartes. Bon, alors, le pendu encore. J'ai déjà vu ces deux cartes dans un tirage précédent. C'est marrant comme elles retombent. Alors là, c'est pour le général, et je vais vous tirer 3 pour le sentimental. Donc, je retourne en même temps, comme ça je pourrais peut-être faire du bien. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Tout en même temps. Donc, je vais vous dire les mots-clés que j'ai vus pour les Sagittaires. Donc il y a transformation, émotion, bien-être, voyage intérieur, placement financier et servitude. Voilà. Bon, on va voir si je trouve des choses qui sont en relation avec ces termes-là. Alors, je vais vous analyser ça. Alors donc, les termes que j'ai relevés pour les Sagittaires pour le mois de novembre, c'est transformation, émotion, bien-être, voyage intérieur, placement financier et servitude. Alors je vois surtout dans le 10 d'eau, au niveau général, il y a beaucoup de sérénité au niveau sentimental. Donc vous avez vraiment fait tout pour que vos sentiments soient bien calmes, bien mesurés. Vous vivez une expérience de vie en ce moment qui vous permet beaucoup de sérénité au niveau sentimental. Donc j'ai l'impression que pour les gens qui sont en couple, tout se passe bien et que là, vous vivez une bonne période de votre vie. Et même pour les gens qui sont célibataires, là aussi, vous êtes arrivé à un point de plénitude au niveau sentimental. Par contre, là, on a le pendu. On vous dit qu'aussi, même si vous vivez des sentiments très stables, et vous avez une force intérieure en ce moment de tranquillité, il va falloir changer votre façon de voir les choses, parce que peut-être autour de vous, tout ne se passe pas aussi de la même manière. Donc, pour pouvoir avancer, il va peut-être falloir aussi partager ou faire quelque chose pour partager votre bien-être avec autrui.
Hein. Tout ce qu'on vous donne sur la Terre, c'est pas gratuit. Il y a toujours quelque chose à faire avec, parce que la vie, c'est mouvement. Donc, pour garder cette stabilité, il faut aussi se mettre en mouvement tout le temps. Hein, parce que la stabilité, elle reste utile dans le mouvement, mais la stabilité sans mouvement, ça ne sert strictement à rien, selon moi. En tout cas. Parce qu'à un moment donné, si on reste trop stagnant dans la sérénité, si on atteint l'éveil à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le cas. C'est très très rare en fait. Donc il faut toujours s'activer dans les situations où on a justement les capacités de le faire dans le bien-être. Donc voilà pourquoi ce pendu tombe derrière ce 10 d'eau. Hein. On vous dit de continuer à vous activer même si vous vous semblez dans une situation très stable. Et aussi, on vous dit aussi que vous êtes à la croisée des chemins, donc ça va être indispensable de voir la situation d'une autre manière et de faire un choix pour aller dans une autre direction. On vous dit que vous avez beaucoup de créativité en vous, d'imagination, et vous allez pouvoir, avec l'expérience de votre passé, choisir une direction plus enrichissante en fait. J'ai l'impression qu'il y a encore plus d'enrichissement qui vous attend au niveau bien entendu spirituel ou matériel si ça passe par la matière pour vous, parce que bon, on parle de cette de terre aussi, donc il va falloir aussi ancrer cette richesse dans la matière. Alors au niveau sentimental, justement avec ces sentiments qui sont super apaisés, on a le temps de récolter, la carte du temps de récolter. Donc là, ça veut dire qu'on toutes nos actions passées font que maintenant on arrive à une récolte. Donc on a certainement fait beaucoup de bonnes actions pour arriver à un moment donné à récolter le fruit de nos actions au niveau des sentiments. Donc vous allez ou vivre une période de tranquillité au mois de novembre, vraiment super, en tout cas du bien-être et de la tranquillité au niveau sentimental. Voilà, voilà ce que je vois. Ou en tout cas, euh, peut-être que les finances font en sorte que vous vous sentez stable et que vous pouvez continuer à rayonner au niveau sentimental. Voilà. Il y a quelque chose quand même d'ancré qu'on voit dans le temps de récolter, ancré à la fois dans la spiritualité et la matière. Donc les Sagittaires, apparemment, pour vous, le mois de novembre, cela fonctionne très positivement. Pour la sécurité, donc la carte de la sécurité, je vois plutôt que le fait que vous récoltiez des choses au niveau de vos sentiments, vous allez pouvoir vivre une période de sécurité. Alors que si vous êtes en couple, ça va renforcer votre couple et vous allez pouvoir vivre une période de tranquillité avec du cocooning, de la tranquillité intérieure dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre qui vous amènera c'est une période de sécurité sentimentale qui vous permettra justement cette sécurité de voir les choses d'une nouvelle manière pour aborder un choix à faire dans une autre orientation plus favorable à votre chemin de vie en fait, plus favorable à votre évolution. Et donc là, on parle aussi de transmission pour la dernière carte au niveau sentimental. Donc vous allez pouvoir transmettre quelque chose au niveau de vos sentiments à votre autre, à la personne avec qui vous êtes. Certainement que là, ça parlera certainement beaucoup plus à des couples, parce qu'on parle de transmission. Donc c'est aux personnes qui seront en couple, ils auront des choses à transmettre à les personnes avec qui ils vivent. Une transmission certainement de sentiments de sécurité, d'ouverture aussi, parce que le Sagittaire c'est un signe qui voit loin, hein, qui est orienté toujours vers le lointain. Donc c'est un signe de philosophes aussi, de gens qui sont dans leurs pensées, de poètes, de rêveurs, d'écrivains.
Ou alors, le Sagittaire, c'est aussi, ça concerne les politiciens, ceux qui envisagent l'avenir pour les autres. Voilà. Mais enfin bon, voilà, je préfère plutôt voir les poètes. Voilà, le côté artistique de la vie. Donc voilà pour le tirage général et sentimental. Et je vais vous tirer 3 cartes conseils. Alors je vois aussi des placements financiers justement, parce que je vois temps de récolter et sécurité. Ça me fait penser aux placements financiers que vous pourriez faire, ou vous pouvez peut-être recevoir un placement financier, quelque chose en rapport avec ça, avec un placement. 2 cartes qui sortent. En tout cas, il y a la sécurité matérielle a l'air d'être importante pour vous et vous met dans une forme de bien-être, j'ai l'impression. Parce que c'est ce que je vois un peu au niveau astrologie. On va donner juste une carte, voilà, je vois celle-là. On va tirer 2 autres cartes avec l'oracle mystique. Voilà, je tire celle-là. The Ancient Ones, je sais pas ce que ça veut dire. Et là, c'est la déesse Signe d'Ivoire. Carte que je connais pas. Alors, pour les Sagittaires, en novembre, quel conseil? Hop là, celle-là. Oh bah, celle-là, je l'ai déjà vue quelque part. Alors, pour la première, on parle de déesse Signe d'Ivoire. Donc, on voit une femme qui est tranquille, en train de dormir d'une manière avec beaucoup de paix. Peut-être qu'elle fait un peu des rêves aussi. Il y a beaucoup de... On voit des rêves, hein, parce que j'ai l'impression avec ces foulards qui font une sarabande, hein, des bijoux aussi. C'est très spécial cette scène. Donc, déesse Signe d'Ivoire. La déesse Signe d'Ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. Donc là, on voit bien votre tranquillité au niveau spirituel et au niveau aussi sentimental. Hein. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Ne détournez pas les yeux de votre propre lumière intérieure divine dans toute sa pureté et son éclat, chère âme. Vous trouvez peut-être plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Et pourtant, tout comme la pureté, la beauté et la grâce de la déesse Signe d'Ivoire, votre âme est lumineuse, pure, éternelle, emplie de grâce. Vous êtes appelé à reconnaître l'énergie divine en vous sans négliger la considération et l'acceptation de vous-même. Il est temps d'accepter plus largement votre divinité, d'être présent à votre pure lumière intérieure au lieu d'essayer de l'ignorer, de la minimiser ou de regretter qu'elle ne soit pas meilleure. Donc là, on vous invite bien de ressentir ce qu'il y a de meilleur en vous, hein, et ne pas vous laisser aller à la noirceur et aux choses de l'ombre. Hein. On vous dit que vous êtes pur, que vous êtes comment dire, vous êtes une âme innocente. Hein. Vous êtes coupable de rien, hein. Même dans les choses, si vous faites des choses négatives, c'est votre innocence qui fait que vous vivez des choses difficiles par moment. Là, c'est The Ancient Ones, ça veut dire peut-être les premiers anciens. Alors, ça parle de quoi? Je vais regarder, parce que je ne connais pas cet oracle. C'est justement la carte numéro 1.
Les anciens sont les chamans d'antan qui ont vaincu la mort et échappé à la tyrannie du temps. Les anciens ont parfois foulé la terre comme nous, en chair et en os. Maintenant, ils résident dans l'infini et peuvent nous conseiller après que nous ayons dit oui à l'appel. Ils sont disponibles pour nous aider à atteindre notre pleine conscience. Les anciens vous invitent à tendre vers le futur pour aider à la naissance d'un nouveau destin pour la Terre. Allez de l'avant, découvrez qui vous serez dans 10 000 ans à partir de maintenant. Si vous acceptez l'invitation, une grande puissance et des bénédictions viendront à votre rencontre et vous permettront de créer un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à avoir les yeux les plus gros que le vent parce que vous avez des ressources spirituelles illimitées en ce moment. Ah bah alors là, on vous dit bien, pour les Sagittaires, que vous avez beaucoup de force en vous et que là, il va falloir être très optimiste. Déjà que vous êtes un signe d'optimisme, mais là, on vous donne beaucoup de puissance pour réaliser de bonnes choses autour de vous. Donc, faut être confiant, voilà. Faut être confiant. Vous avez beaucoup de clés pour pouvoir exprimer le meilleur de vous-même et justement rayonner autour de vous pour justement aider les autres à progresser comme vous. Voilà. Et la carte du milieu, c'est laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux, voir grandir. Donc là, on vous dit aussi que c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir grandir autour de vous et chez vous. Et donc, voilà, là, c'est vraiment une très belle carte. On vous dit de pas laisser passer votre lumière intérieure. C'est exactement ce qu'on disait avec la déesse du signe. En fait, ces trois cartes se recoupent. Elle vous montre toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous êtes capable de créer ce que vous voulez dans la matière en ce moment. Donc là, c'est vraiment un très beau tirage pour le Sagittaire. J'ai pas vu autant de belles choses au niveau astrologique, mais bon, je fais confiance au tirage. Hein. C'est pour ça que je fais de la cartomancie. C'est pour justement apporter plus de profondeur à mon analyse en astrologie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez continuer à me suivre, ça serait bien de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt.